Qu'est-ce que tu grattes, Marc? Quoi? Il dit ça gratte là où ça fait mal. Tu grattes où? Franchement, sérieux? Fallait donc jouer, voir. Il gratte là où ça fait mal. Où est-ce que tu grattes? Peux-tu leur faire jouer? Non, pas de suite? OK, bon, écoute, on va nettoyer ça tantôt. Isabelle Lemieux, je suis tellement content de te voir. Ben merci, enchantée. C'est la première fois, mais bon, on n'est pas obligé de le savoir. Enseignante et orthopédagogue depuis plus de 20 ans, fondatrice et propriétaire des entreprises Classe Avatar. Ça fait quoi, ça, Classe Avatar? Classe Avatar, c'est une EdTech, donc une application pédagogique pour réintégrer les parents dans le processus d'apprentissage. Très nice. Motiver les élèves, puis c'est ça. Bon, chaque année, on en parle. Cette année, j'ai été sensibilisé par Isabelle Perron, que tu connais bien. Oui, je l'adore. À la fameuse liste que les parents reçoivent. Oui, mais à un moment donné, tu sais, en droit, on parle des fois d'inflation législative. Ouais. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus de lois. C'est rare qu'on en enlève. On en rajoute des règlements, etc. Mais ça va arrêter quand, là? Là, mais sérieux, pour vrai, moi, j'ai pas d'enfant, là. Je suis traumatisé. Là, il faut un cahier Canada rouge, 3 stylos, un qui pue, un qui pète. Mais c'est que je sortais des listes scolaires parce que chaque école a sa liste. Puis il y en avait une, entre autres. La liste est tellement longue parce que là, tu as besoin de 24 couleurs, 24 crayons de couleur bien aiguisés de tout ça, 24 marqueurs d'une autre couleur, des surlignants, des tailles crayons. Tu regardes l'autre école d'après, c'est un peu comme il dit, là, des cahiers d'écriture, 2 jaunes, un vert, un rose, des cahiers spirales, 20 crayons à mine, HB. Et là, ça défile. La liste coûte 300-400 pour un paquet de trucs que les élèves de première année se serviront pas. Pourquoi ça virait de même, Isabelle? Fait que là, 300-400 on parle d'une école publique au primaire? Parce qu'il faut faire une différence quand même. Puis là, tu sais, je me fais un peu l'avocat du diable là-dedans. Je suis orthopédagogue. Fait que, tu sais, peut-être je me ferais pas aimer avec tout ce que j'amène comme nuance. Mais, tu sais, je te dirais, pour avoir fait énormément d'écoles en 23 ans, parce que j'aime pas la stabilité, c'est plus autour de 150 à 200 $ au primaire, là, environ, qu'il faut penser investir. Puis là, on parle de la liste d'effets scolaires qui sont en fait des outils pédagogiques. Donc là, je parle pas du sac à dos qui est comme fonctionnel pour l'enfant ou des souliers. Là. Je parle vraiment de la liste d'effets scolaires qui, généralement, va tourner plus autour de 150-200 $ au primaire. Et je suis maman aussi. Et je pense que, tu sais, déjà, oui, je sais, c'est cher, puis il y en a beaucoup, mais il faut partir avec l'idée qui nous désenrage peut-être un peu, mais que ce sont des outils pédagogiques qui durent toute l'année. Puis je suis d'accord que c'est un coût à donner. C'est beaucoup de sous. Mais pourquoi la liste est rendue de même? Pourquoi, moi, dans le temps, c'était un crayon de plomb puis une claque à la gueule, puis tout à coup, le cahier rouge? Pourquoi? Les duotangs, 5 duotangs, les couleurs, les crayons. Des duotangs! 17 duotangs! Je savais que ça allait. Ben, c'est ça, Jean-Luc Mongrain, c'est mon sketch préféré. On l'avait mis l'année passée. On l'a mis l'année passée. Oui. C'est un incontournable. C'est comme le stade olympique. Mais tu sais, je te dirais... Tout a évolué, tout s'est complexifié dans la vie. Là. Puis, tu sais, l'école, c'est une micro-parcelle de la société. Puis, il y a des raisons à ça. Parce que moi, j'ai une classe d'élèves préscolaires. Puis si je demande un duotang vert et un duotang rouge pour travailler aussi les fonctions exécutives de l'enfant. Donc, c'est pour apprendre à s'organiser, c'est pour donner une structure à ça. Donc, quand je demande le duotang vert, c'est un outil de repérage pour les enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel, mais moi, je vous le dis, là, tu sais, pour être là-dedans depuis... on gaspille pas. Puis, tu sais, c'est bien utilisé. C'est utilisé. Oui, c'est bien utilisé. C'est des outils pour vos enfants. Mais il pourrait pas y avoir, tu sais, par exemple, les 24 crayons de couleur puis les 24 marqueurs. Il pourrait pas y en avoir juste déjà dans la classe puis on se sert de ce qu'il y a. Tellement de bonnes questions, Isa. Puis, j'en ai déjà parlé ici, mais on s'est... Là, on vit ce qu'on a créé, OK? Moi, avant, là, il y avait des magasins scolaires. Puis avant, je pouvais dire aux parents exactement ce que j'avais besoin, puis c'était beaucoup plus simple. Maintenant, on n'a plus le droit même, tu sais, de suggérer des marques. On n'a plus le droit d'être trop détaillé. Il y a eu beaucoup de mouvements par rapport à ça, tu sais, d'avoir plus de liberté. Oui. Donc, les listes, là, il y a tellement de mots. Tu te souviens, l'an passé, on en a regardé une, mais même moi, je savais pas c'était quoi. Au final, c'était un cartable. Mais c'est que... C'est ça. C'est rendu tellement complexe pour les parents parce qu'on peut plus nommer, exemple, les marqueurs Crayola. On n'a plus le droit. On peut plus nommer de marque. On peut plus... Faut utiliser des termes très, très... Crayon de cire, là. Ben, tu sais, puis des pochettes à anneaux avec pochettes. Oui. Puis moi, ce qui m'inquiète là-dedans, là, c'est que le taux... les gens analphabètes, là... Oui. Puis les gens allophones qui savent pas lire, là, c'est pas juste dans un monde imaginaire. Là. Moi, c'est un très bon point. C'est la moitié des parents de ma classe. Oui. Oui. Puis je suis zéro surpris. Là. 100%. Zéro.
Ben, tu sais, je travaille en milieu défavorisé, là, mais c'est plus que la moitié des parents de ma classe. Puis ce que je fais, moi, je les invite avant la fin. Mes futurs parents, je les invite. Verbal, je l'explique et je fais une démonstration physique des objets, puis ils prennent des photos. Oui. Parce que pour eux, c'est un casse-tête insurmontable. Je suis content que tu en parles. Écoute bien ça. Moi, j'ai une amie infirmière. Un jour, je vais chez elle. Sur la table du salon, il y a des fruits puis des légumes clairement découpés d'une circulaire. Tu sais, je le vois que ça vient de IGA. Là. Ça fait que j'ai dit, c'est quoi ça? Tu sais, franchement, parce que ça traîne son salon, ça n'a pas rapport. Ah, elle dit, c'est parce que de ce temps-là, je fais des visites chez les familles, dans les maisons. Puis je montre à du monde, ça, c'est des légumes, ça, c'est des fruits. Ça, c'est une framboise, c'est bon pour vous autres. Wow. Ouais. Elle ne faisait pas ça parce qu'elle l'a inventé. Elle a vu qu'il fallait. Ça fait que je suis très content que tu parles de ça. Mais sachant ça, pourquoi on reste encore? Parce qu'à chaque année, ça revient. C'est un sujet, c'est comme le jour de la marmotte. À chaque année, on va parler des prix puis des listes qui sont de plus en plus longues. Pourquoi on ne le change pas? Bien, parce que, comme je t'ai dit, on n'a plus aucun pouvoir dans les écoles. On peut plus dire, qui vous brime comme ça, la direction? Non, c'est un mouvement de société. Il s'est passé quand il y a eu les commissaires et tout ça. On s'est fait poursuivre parce qu'on demandait des boîtes de mouchoirs ou parce qu'on nommait une marque de crayon. Oui. Fait que là, je m'excuse, mais là, on chiale, mais en fait, on est rendu là pour ça. Parce que c'était pas comme ça, il y a 20 ans, quand j'ai commencé. Fait que je le sais, je l'ai vu, la transition. Je me fais chicaner si j'écris quelque chose de trop précis dans ma liste scolaire et c'est pas les directions qui veulent ça. Donc là, on a demandé d'avoir une espèce de liberté puis qu'on arrête d'être trop contraignant dans les écoles, puis que comme si nous, on avait des parts dans Crayola, là, ça n'a aucun rapport. C'est juste que c'était beaucoup plus simple. Puis là, c'est rendu tellement vague, tellement abstrait que moi, ça m'inquiète personnellement et ça l'agrandit le fossé entre les milieux économiques, malheureusement. Oui. Alors, dis-moi pourquoi l'école fait pas tous ces achats-là et les facture aux parents. Pourquoi? Parce que les parents veulent pas ça. Mais donc, c'est ils veulent pas, mais on les oblige avec une liste blanc, on bonnet, les bonnet, oblige. blanc. Il y en a qui ne l'achètent pas, là, Marc. OK. Qu'est-ce que vous faites avec ces parents-là? Ben, écoute, moi, j'ai toujours... Puis, tu sais, je suis pas toute seule. Je dis moi parce que moi, je parle de mon vécu. À moi, c'est pas une étude scientifique, là. Mais moi, j'ai toujours au moins 10 % d'enfants qui leur manquent beaucoup de choses ou que ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils ont acheté, les parents. Parce que, justement, soit ils comprennent zéro ce qui est écrit sur la feuille, puis des fois, c'est des Québécois, là. Ouais. Ben, moi, là, ce que je dis tout le temps au monde de mon entourage, moi, je donne pas dans les organismes, mais je donne à mes élèves. Fait que, tu sais, je suis pas la seule prof à faire ça quand on dit que les profs, on met les mains dans nos poches, mais moi, je vais acheter, ils ont acheté un cartable rouge alors que tout le monde en classe a un cartable blanc, mais c'est qui est triste qui fait pitié? C'est le petit coco. Fait que moi, je m'en vais acheter son cartable blanc. Combien de ton argent tu investis par année, à peu près? En tout et partout, je te dirais que ça dépend des budgets que les ministères mettent à chaque année parce que ça bouge beaucoup. Hein. Des fois, on n'a plus rien pour la bouffe. Des fois, on n'a plus rien pour les livres. Ça dépend des années. Mais je te dirais qu'en moyenne, c'est entre 200 et 300 $. Parce que moi, dans ma classe, il y a toujours... Moi, j'étais en milieu défavorisé, fait qu'il y a toujours des collations, il y a toujours des dîners. J'ai un réfrigérateur que j'ai acheté sur Marketplace. Je garde tout le temps des yops, je garde tout le temps des fromages. Mais c'est ça. Moi, c'est comme ça que je redonne à la société. Puis quand tu parlais de plainte tantôt, est-ce que c'est les parents qui poursuivent? Ben oui. Si tu vas fouiller sur Internet, là, tu vas voir, il y a eu plein de poursuites. Là, admettons, tu sais, ça a été une mode, là, il y a eu les commissaires et tout. Là, mettons, je te dirais, ça fait 10 ans. Donc, on a dû, dans les écoles, vraiment s'adapter puis tout repenser notre façon de construire les listes scolaires. Puis c'est là que moi-même, des fois, je comprenais plus ce qui était écrit. Je me disais, taboire, c'est quoi ça, l'esprit d'affaires à 3 anneaux avec la pochette velcro? Comment tu veux, tu sais, puis quand je dis que ça creuse encore plus le fossé entre les classes sociales, là, c'est que les gens qui sont fortunés, ils vont prendre cette liste-là super complexe, puis ils vont aller d'une grosse place qui coûte cher. Oui, puis ils vont régler ça d'une shot. Tu vas prendre une demi-heure. Puis il va avoir la personne sur place qui est super habilotée, puis qui va faire tac, 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 elle va tout aller chercher. Non. Tous ceux, classe moyenne, et je sais même plus si elle existe, mais qui sont défavorisés ou moins favorisés, de toute façon, on rush tout en ce moment, puis qui sont en plus la difficulté à lire les listes, bien là, ils vont aller faire leur possible. Ils vont aller au Walmart, ils vont aller à la pharmacie, ils vont essayer d'aller Dollarama. Puis là, ben ils n'auront pas nécessairement les bonnes choses. Mais là, à un mois de la rentrée, c'est déjà la course, là. Les gens ont déjà commencé à magasiner, là. Ouais. C'est fou. Ben c'est fou, mais en même temps, je comprends parce que on est tous un peu au bout de nos sous. Fait que c'est là moi, les je rabais. trouve que, ben pas nécessairement, mais en fait, ce que je trouve bien, puis ce que j'avais fait l'an passé, je sais pas si tu te souviens, j'étais allée dans plein de magasins différents, puis je vous avais trouvé partout qu'il y avait des rabais. Bon.
Moi, je trouve ça intelligent de commencer plus tôt, puis de dire, ben je fouille. Puis là, des fois, il y a des gros rabais, là, tu sais, puis dire, bon, ben là, aujourd'hui, regarde, on va essayer d'aller trouver ton cartable, machin truc, 3 couleurs, là. Aujourd'hui, on fait ça. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'il faut avoir du temps. Mais moi, je vous dis que la valeur accordée à l'école, elle commence maintenant. Fait que si tu prends du temps avec ton enfant comme parent, puis tu dis, c'est le fun, on va aller acheter ton matériel scolaire ensemble, puis que tu as 2-3 enfants, bien, prends-les séparément, puis fais-en une activité. Puis moi, mes enfants, ils ont tout le temps aimé ça, faire ça. Tu sais, tu vas me dire, oui, t'es vendu, t'es pas... C'est pas grave, c'est le fun, ce moment-là. Puis déjà, ça accorde une valeur à l'école. Moi, je peux te dire une chose, là, c'est que quand il y a eu tous les carrés rouges, puis la gratuité à l'université, puis tout, là, je l'ai répété 1000 fois, je vais le dire encore, là, j'ai pas connu une seule personne dans ma vie, zéro, qui m'a dit, moi, je voulais vraiment aller à l'université, mais j'en avais pas les moyens. Ceux qui sont pas allés, c'est parce que ça leur tentait pas, puis ils ont le droit. Mais quand tu vas à l'école, puis que l'école, c'est stimulant, c'est parce qu'il y a des parents en arrière qui ont joué un rôle incroyable. Ça fait que tu as entièrement raison. Ça n'a pas le choix. C'est très bon. Moi, je travaille avec des enfants au primaire, là, des fois avec des classes, quand j'étais orthopédagogue, des plus vieux, puis je leur demandais qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grand. Puis il y en a qui me répondaient, je te jure, il y a déjà des élèves qui m'ont dit, moi, je vais être sur le bien-être social comme les parents. Formidable. Mais tu fais quoi quand tu reçois ça? Écoute, tu fais ce que tu peux comme bout de chemin avec cet enfant-là, le temps que tu es là, puis tu deviens un adulte signifiant pour lui. C'est bien dit. Mais moi, c'est mon combat de ma vie, ça, en ce moment, puis je suis entrepreneur pour ça. Je veux qu'on redonne de la valeur à l'éducation au Québec, parce qu'on a un esprit de gros problème. On a le pire taux de diplomation au Canada. Puis la première chose à faire, tout le monde, là, les adultes, c'est redonner de la valeur à l'école. Puis si vous pouvez juste commencer par, au lieu de dire « Maudit que ça va coûter cher, tes effets scolaires! » Je comprends, mais c'est pas de la faute de l'enfant. À la place, ben, ça va être des outils d'apprentissage. Puis c'est vrai que c'est cher, mais regarde, on va y aller ensemble, puis on va essayer de trouver des rabais. Mais c'est où est-ce que... Le train déraillé, c'est où est-ce qu'on l'a échappé? T'étudies en 20 ans, on a vu quand même une transition. Où est-ce qu'à un moment donné, on est parti de l'autre bord? Écoute, je suis venue quelquefois avec toi puis Isabelle Maréchal parler de ça, là, ce combat-là que je mène, mais moi, ça fait 10 ans là, que je vois le creux, le fossé se creuser, mais fondamentalement, où est-ce que les parents décrochent de l'école? Puis je comprends pas. Moi, j'avais des élèves de 4 ans parce que je me disais, je vais retourner plus avant pour faire de la prévention. Puis, tu sais, la moitié, mettons, des parents n'ouvrent pas le sac d'école, mais ton enfant a 4 ans, là. Tu sais, c'est comme sa première expérience à l'école. Tu es supposé avoir hâte. Moi, tu sais, mes enfants revenaient, j'avais hâte de regarder. Ils ont-tu fait un bricolage? Ils ont-tu fait quoi à signer? Il faut ramener cette valeur-là parce que c'est le fondement, c'est la base d'une société. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire, je sais que ça coûte cher, mais c'est des outils d'apprentissage. Puis, s'il vous plaît, faites juste prendre ce moment-là avec votre enfant puis en faire une activité puis dire, les enfants, ils aiment ça. Puis quand on a plusieurs enfants, bien là, viens, Émile, on va aller faire tes achats scolaires. Je vais aller juste avec toi. Puis c'est ce moment-là. Oui, parce que l'école, c'est important. Fait que ça commence avec ça, là. C'est le début de c'est important, l'école. Ton message est formidable. Je signe dans le bas, là. Non, pas vrai. Oui. Sérieux, là, c'est du bonbon. Merci. Parce que pour moi, tout ce que tu dis, j'achète, mais grave. Merci beaucoup, Isabelle Lemieux, enseignante, pédagogue depuis 20 ans, fondatrice et propriétaire des entreprises Classe Avatar. Merci beaucoup. Je veux juste dire, mon équipe pensait que je m'en venais à une émission de dating quand j'ai dit je m'en vais. C'est vrai? Parce que je les ai lâchés pendant un meeting. Mais pendant la pause, watch-moi bien aller.